Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé un bon mardi et que vous avez passé, peut-être que vous êtes sortis profiter un peu de la fête de la musique. Nous personnellement, bon, notre grande fille est partie sur Paris, mais nous on reste à la maison. Donc voilà, j'espère pour vous, vous avez pu profiter, soit rester chez vous, quel que soit ce que vous avez fait. Nous allons faire les énergies pour ce mercredi mes chers amis. Alors, nous allons commencer avec une petite prière. Notre Père, merci. Merci de nous protéger pour cette journée du mercredi qui arrive. Merci de nous donner la paix, l'amour. Merci de nous guider pour cette journée. Ô Saint-Esprit, merci de nous donner la puissance, de nous donner le courage et de nous donner la force de... comment dire, de faire barrage à la négativité, aux pensées, aux tentations, aux désirs, aux excès. Aide-nous plutôt à nous recentrer, à nous aimer davantage, à ouvrir notre corps, à trouver la paix et à le partager avec les autres. Merci de nous guider vers notre chemin de vie. Merci de nous donner la compréhension, la sagesse par rapport à ce que nous allons vivre, c'est-à-dire à comprendre ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour soi, c'est-à-dire à laisser les situations du passé qui n'ont plus lieu d'être, c'est-à-dire à reprendre le contrôle, à reprendre l'autorité que Dieu nous a donnée dans cette vie, à nous focaliser sur nos richesses, sur nos valeurs, sur notre créativité. Par la puissance du sang de Jésus, j'asperge le sang de Jésus sur des personnes qui visualiseront cette vidéo pour que ce sang de Jésus-Christ puisse être comme office de protection, de bouclier contre tout mal. Par la puissance du Saint-Esprit et par la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pour cette journée, mes chers amis, alors, je vais d'abord demander, ma chérie Lolo, si tu passes par là, nous avons le 22. Je voulais, comme je t'avais envoyé un lien, si tu es parti voir, ce monsieur-là, il fait tellement de choses, c'est incroyable. C'est vrai que la Bible, c'est un peu complexe, tu vois, mais grâce à lui, tu apprends mieux la Bible et tu apprends mieux l'histoire de Dieu, l'histoire de Jésus par rapport à nos croyances limitantes, bloquantes. D'ailleurs, c'est mon avis. J'ai toujours, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent que je leur dis tout le temps, vous êtes Dieu. Dieu fait partie de vous. Vous avez ce pouvoir d'anéantir des choses. Vous avez le pouvoir de vous réaliser. C'est, en fait, c'est pas Dieu qui va l'activer, ce pouvoir. C'est à vous de demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est lui. En fait, quand on dit la prière, c'est quel que soit l'endroit où tu vas prier, c'est le lien. C'est celui qui te permet, en fait, à ce que il est le lien entre Dieu et toi, tu vois. Donc, en fait, c'est comme le messager. Tes prières passent par le Saint-Esprit pour justement atteindre notre Père qui est Dieu. Et la force, la foi, c'est Jésus. Donc, en fait, en demandant, en réveillant ta puissance, en reprenant ta puissance, ben là, en fait, tu te rends compte que tu peux tout faire. Tu peux guérir, tu peux avoir des richesses, tu peux justement avoir le contrôle sur les énergies négatives, tu vois. Donc, en fait, ce monsieur, ce qu'il dit, c'est génial. Hein. Même si, bon, chacun raconte par rapport à son expérience, mais franchement, par rapport à ce que j'ai vécu, je trouve que ça concorde bien avec ce que moi je ressens. Voilà. C'est monsieur Mamadou Karambini, je crois. J'adore. Et en plus, il fait rire, il est excellent. En plus, quand on regarde l'expérience qu'il a eue, c'est quelqu'un qui était musulman avant, et puis après, la vie a fait qu'il est devenu chrétien. Donc, son histoire est vraiment génialissime. Nous avons eu le chiffre 22, mes amis. Le 22 nous parle, le 22 est le deuxième maître nombre, la deuxième exception. Il porte en lui un rayonnement,
une énergie constructive, puissante, mais comme le 11, cette énergie peut être difficile à maîtriser, mal vécue. Le 22 peut entraîner jusqu'à un déséquilibre psychique. Voilà, donc, si c'est ainsi, mes amis, à ce moment-là, demandez au Saint-Esprit. Demandez, vous l'avez déjà en vous. Mais si vous n'avez pas encore réveillé ce pouvoir, il est temps de le réveiller, il est temps de reprendre votre vie en main. Parce que vous avez l'autorité justement de maîtriser, de dire stop, je refuse les pensées négatives, je refuse telle chose qui ne me plaît pas. Parce que j'ai droit à ça. J'ai droit, il est dit que on m'a donné le pouvoir. Donc ce pouvoir-là, je peux refuser ce qui n'est pas bon pour moi. Parce que tout ce qui est négatif, tu as le droit de le refuser. Donc il ne faut pas se laisser en pâtir par les choses négatif, quoi, puisque c'est toi le patron, tu vois. Donc, tu ne peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ton sanctuaire et faire n'importe quoi ou te déséquilibrer, en fait, tu vois. Ok, mes amis. Donc, nous allons voir la Séphiroth. Je vais nous prendre... Oups, nous avons eu qui? Okma, la sagesse, mes amis. Qui nous parle? La sagesse, c'est quoi? La véritable sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer avec l'archange Raziel. Donc, en fait, c'est ça. En comprenant que tu as tout ce pouvoir, en comprenant que tu peux activer ce pouvoir, en demandant au Saint-Esprit, tu vois, en demandant au Saint-Esprit qui va te donner en fait cette puissance, ce pouvoir de pouvoir créer ce qui te tient à cœur ou à ce que tes prières puissent être entendues, tu vois. Et à casser avec des situations, avec... En fait, c'est un pouvoir qui te permet de créer, qui te permet de guérir. En fait, c'est bon, quoi. C'est tout simplement bon. Et la foi avec Jésus, ben, c'est magnifique. C'est magnifique. À ce moment-là, tu te réalises, à ce moment-là, tu es bien, tu vois. Tu es bien énergétiquement, tu es bien parce que tu bloques les énergies. De toute façon, quand tu as ce pouvoir-là qui est activé, bah en fait, les énergies négatives ont du mal à t'atteindre, en fait, puisque tu es ce Dieu, tu es ce Tout-Puissant. Tu ne cèdes pas aux manipulations, aux tentations, aux pulsions, toutes ces choses-là. Parce que la prière, c'est ça. La prière, c'est pour qu'on puisse nous aider justement à ne pas céder à ce qui est négatif, tu vois. Alors, on va s'y prendre autrement pour cette journée du mercredi. Alors, Seigneur Jésus, quels sont les messages? Ouh, il y a la chance, mes amis, la porte ouverte. Pour cette journée, on va faire quelque chose de court. Cette fois-ci, parce que mes vidéos, c'est trop long. C'est trop long. Et si je parlais moins, vous allez dire, si je parlais moins, ça serait moins loin aussi. Mais bon, c'est comme ça. C'est moi, hein, je peux rien. Hein, c'est... Voilà quoi. La vie est belle, mes amis. Trop belle. En fait, quand vous comprenez ça, vous dites, mais punaise, pourquoi? J'ai laissé mon pouvoir aux autres. Mais pourquoi? Tu vois? Mais il fallait passer par là. Ici, nous avons l'action pour cette journée avec le positionnement. On va faire comme ça. Voilà. Et nous avons eu la gratitude et la transmutation avec la perle. La clarté. Désolée, les erreurs, les amis. Ok, ah ben voilà, tout à l'heure je l'ai vu. Et la synthèse. Ok, l'entrave. Je ne sais pas si tu vois. Est-ce que tu vois? Oui. Tout à l'heure, je l'avais vu, la chance. On te dit de croire en ta bonne étoile et tu vas provoquer de véritables coups de chance. Mais oui, tu as tout ça. Tu as tout ça. Tu as tout ça, tu vois. Tu as tout ça. Mais l'esprit négatif, les manipulations, les tentations te font croire que tu as la malchance, font croire que c'est difficile de réussir. Alors que tu as toutes ces capacités-là en toi de réussir ce que tu entreprends puisque tu es l'enfant de Dieu, puisqu'on t'a donné tout ça. Alors, ici, on nous parle ce qui va vous motiver. C'est-à-dire,
vous allez passer à l'action. Vous allez être prêt à agir concrètement concernant tout ce que vous allez vivre pour cette journée. Pour que justement vous puissiez aplanir des difficultés, les contretemps que vous avez eus dans le passé. Vous allez être motivé, vous allez avoir de l'entrain, vous allez retrouver cette confiance en vous pour pouvoir entamer ce à quoi vous désirez mettre en place. Et ici, par rapport à cette action, nous avons les obstacles à surmonter, ça serait justement de ne pas prendre du recul. C'est-à-dire de accepter le choix de l'autre et toi aussi d'oser te positionner, t'affirmer par rapport à cette situation avec l'action. Donc, ça serait vraiment de dire oui, 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 amène à tout, hein, et de ne pas savoir vraiment défendre tes valeurs, tes croyances par rapport à cette situation. C'est-à-dire, peut-être même, j'ai besoin de recul pour m'ancrer, pour pouvoir justement me positionner vis-à-vis de cette situation. Et ici, on a eu quoi? Le déroulement, ce qui va se passer, c'est quoi? Le chemin à suivre, c'est que vous allez être dans la gratitude. Parce que vous savez qu'en étant dans la gratitude, c'est le chemin qui emprunte justement la prospérité et le succès qui vient à votre rencontre. C'est-à-dire, je reprends le pouvoir. La transmutation qui te parle que en étant dans la gratitude, c'est comme ce que je disais tout à l'heure au début en fait. Je suis dans la gratitude, je reprends le pouvoir, j'assois mon autorité, ce qui me permet en fait de me rendre compte que en reprenant ce pouvoir, je peux m'auto-guérir, je peux réaliser ce qui me tient à cœur. Donc c'est ce que vous allez emprunter comme chemin. La réponse, en étant ainsi, vous avez la clarté. Donc, vous mettez vos nouvelles lunettes et non les vieilles lunettes qui étaient fissurées par rapport à vos parents, à vos croyances, la société qui vous montrait dans le passé. Maintenant, vous mettez les vraies lunettes. C'est-à-dire, vous voyez la vérité, la clarté. Ça vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité que vous êtes beaucoup plus capable de matérialiser ou de couper avec des situations. D'où, waouh, c'est comme un nouveau jour qui arrive en fait, tu vois. Et le bilan à en tirer, en fait, la leçon à en tirer par rapport à cette réponse, la clarté, en retrouvant cette clarté, vous êtes une perle. Vous allez témoigner la reconnaissance de ce que la vie vous donne. Parce que vous êtes une personne rare, parce que vous êtes cette perle qui épanouit. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, la réponse définitive, on a eu l'entrave. C'est-à-dire, rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux réellement. Donc, en fait, la réponse définitive, tu sais que tu es une perle. Donc, tu vas te rendre compte que malgré tout ce que je vis en ce moment, rien ne m'empêche de faire ce que je veux. Rien ne m'empêche de réaliser ce que je veux. Donc, tout est parfait, quoi. D'où la chance s'invite, les opportunités s'arrivent. Arrive par rapport à ce que tu désires entreprendre ou par rapport à ton état d'être. Tout simplement, c'est génial. Ok, c'est magnifique. Je voulais juste rajouter avec celui-ci. Waouh, magnifique. Alors, l'action. Ouais, vous allez passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que le côté égo ne vous serve pas du tout. Parce que en voyant le négatif, ça vous bloque. Ça vous bloque. Donc, vous allez pouvoir justement agir. Vous allez être prêt justement à vous lancer, à entreprendre des choses. C'est en étant ainsi que les choses, cet égo-là va s'effondrer totalement par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Et puis le positionnement avec le contre vis-à-vis de ça. Le positionnement vis-à-vis de ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire à ne pas ça, comme je disais tout à l'heure, à dire amène à tout le non-amour. Parce que tu as des blessures du cœur par rapport au passé, quelle que soit la situation, qui t'a permis en fait d'endurcir ton cœur, de ne plus faire confiance, tout ça. Alors que si tu es capable, tout ceci n'a plus lieu d'être, tout ceci est du passé. Donc, je prends le positionnement, je mets mon autorité, stop c'est stop, donc maintenant c'est moi qui dirige ma vie.
C'est moi qui reprends le contrôle. D'où ici la mort et la renaissance par rapport à ce que mon âme appelle à vivre. Je célèbre la vie de toutes choses. Ça te prépare justement à vivre le renouveau qui s'annonce. Parfait. Et le déroulement, la gratitude et la transmutation, le déroulement. La gratitude. Ouais. Mais dis donc, elle n'arrête pas, perfectionnisme. Ben voilà. En étant dans la gratitude, ça montre ton côté lumineux que tu as en toi. Ton côté joyeux qui est en toi. C'est-à-dire ton élan intérieur te pousse à agir. Parce que tu vas être à l'écoute de ton cœur. Et tu sais qu'en étant à l'écoute de ton cœur, tu es dans la bonne direction, quel que soit ce domaine-là. Avec l'ambition qui te permet de faire tes choix légitimes en sachant accepter les choix d'autres et en sachant te positionner. Ça te permet d'écouter tes exigences intérieures et de voir grand, que tu as les possibilités de créer ce qui te tient à cœur, en étant dans l'amour de Dieu et en activant ton pouvoir, en activant justement cette puissance que tu as en toi, avec le Saint-Esprit. Et la réponse avec la clarté. La réponse avec la clarté. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, ben écoute, ben voilà. Magnifique. La réponse avec la clarté, ben, parce que c'est une aide, invisible ou non. Donc, le sage. Tu as besoin de conseils, tu as besoin de conseils, il y a des conseils qui sont là. Tes guides, les anges, demande au Saint-Esprit. C'est là. Accepte ce qui est, la conscience s'occupe de tout. C'est-à-dire Dieu, ma part divine, le Saint-Esprit, clarté, de voir au-delà de l'apparence et tout deviendra clair. Parce que en acceptant l'aide qui m'est apportée, bah, tout va bien. Avec l'ouverture, ben, j'accueille ce qui arrive et je fais preuve d'esprit d'ouverture par rapport justement à ce que je vis. Magnifique. La leçon à en tirer avec la perle. C'est incroyable. Avec l'altruisme, la protection, ben c'est génial. Tu vois, c'est génial. C'est-à-dire, l'aide, je suis une perle parce que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, n'importe qui ne peut pas m'atteindre. Donc, je suis protégée. Je ressens les ailes. Je ressens les ailes du Saint-Esprit. Je ressens les ailes de Jésus, de Dieu, qui m'entourent et qui m'enveloppent d'amour. Et je me sens en sécurité, quel que soit ce que je vis, parce que je suis une perle et je suis un enfant de Dieu. Avec la protection qui est ici. Et l'entrave. La réponse définitive. L'entrave avec la réponse définitive. On a eu quoi? L'enfant intérieur. Bah, en fait, voilà. Relie-toi à moi, j'ai des choses à te dire. C'est encore l'aide encore ici. Donc, en te reliant, bah, rien ne m'empêche d'avoir ou de faire ce que je veux réellement, puisque je suis à l'écoute de la puissance du Saint-Esprit qui est en moi, et j'ai la foi de Jésus-Christ, que je peux tout. J'entends casser la baraque, quoi. C'est-à-dire, il faut que je me laisse, je me donne la permission. Quand je me donne la permission, ben, tout devient possible. Magnifique. Magnifique. Waouh. I'm great. Je suis trop bien. J'adore. J'adore, j'adore. C'est magnifique. Alors, on va voir combien de temps. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Combien de temps? 19, c'est parfait. Allez, go. On va faire avec celui-ci. Allez. J'ai parlé vite, mais tu sais, quand c'est comme ça, je suis quelqu'un qui parle. Je peux parler doucement, mais j'ai tellement une énergie super, super forte que quand je fais mes guidances, je fulmine. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je suis tellement à fond dedans, j'ai tellement d'énergie que... Oh là 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 là. Donc, je suis navrée. Je suis navrée. Alors, pour ce mercredi, s'il vous plaît.
Ok, stop. On va couper pour ce mercredi. Oh, nous avons les réconciliations. Mes amis, si vous avez, il y a eu des crises, il y a eu des conflits, il y a eu un éloignement dans le passé, on vous annonce qu'il y a des réconciliations. Vous allez faire enfin une trêve pour vous retrouver, pour parler, pour dialoguer sincèrement concernant votre devenir. Pourquoi? Parce que on est en pleine mue. La mue, on quitte cette vieille peau pour justement... En fait, on quitte cette vieille peau, il y a un grand dépouillement intérieur, on sort de l'isolement, on sort dans un état de mal-être par rapport au passé pour se métamorphoser à nouveau et amorcer ce changement pour aller vers des réconciliations ou pour retrouver une amélioration en vous-même. Il y a des rapprochements qui sont là. On met fin aux douleurs, on met fin à la négativité, d'où on meurt pour renaître avec la mue, en étant peau neuve, en ayant activé son pouvoir. Ok. Ok. La mue qui est là. Ouh. Ce qui motive la question, c'est quoi? Ben, c'est la pollution. Soit on ne se rend pas compte qu'on a le pouvoir de dire stop à cette pollution vis-à-vis de soi-même. Soit on a le pouvoir justement de dire stop à ceux qui nous empoisonnent, les pensées, le mental, quelle que soit la situation, qui nous contaminent avec leur négativité, avec leur mauvaise énergie, où on laisse aussi libre cours aux personnes pour qu'ils puissent justement nous mettre dans cet état. Et l'obstacle à surmonter, ça serait justement par rapport à cette pollution de rester dans la tristesse, dans le manque, dans l'absence, quelle que soit cette situation ou dans cette crise qui vous met dans les privations, quelles qu'elles soient, au niveau financier, par rapport à votre satisfaction émotionnelle, quel que soit le domaine, hein, et d'avoir des craintes de ne pas vous lancer parce que les gens disent ça, on ne peut pas faire ça, quel que soit ce que vous vivez en fait. Au lieu de dire stop, c'est fin, c'est fini là. Aujourd'hui, c'est fini, c'est moi. La danse, je rentre en scène. Donc, je vais jouer mon film. Maintenant, avant, vous avez, le pouvoir était dans votre main. Maintenant, le pouvoir change de main. Change de main, maintenant, je dirige ma vie. Donc, maintenant, comme je dirige ma vie, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, je suis dans l'amour, mais je ne me laisse plus dominer. Avant, j'étais dominée, maintenant, je ne suis plus dominée. Donc, c'est moi qui domine maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Donc, voilà. Le déroulement, c'est que, mes amis, le déroulement, c'est que, alors que aussi, vous êtes en pleine mue, en plein métamorphose, en plein dépouillement intérieur. D'où cette sensation de pollution, de crainte, de solitude, envie d'abandonner, on en manque de rien, alors que vous avez toutes les capacités, puisque vous êtes en train de muer, vous êtes en train de quitter quelque chose de négatif et reprendre le plein pouvoir de votre vie, vis-à-vis de cette situation où on vous met. Et la réponse, c'est que, soit pour d'autres, vous allez consulter une voyante, quelle qu'elle soit vous avez vous-même des dons, vous avez des signes, vous ressentez les choses, il y a la lucidité qui est là, par rapport justement à cet état de mal-être, peut-être même vis-à-vis de ce tirage, vous reprenez confiance, vous reprenez le discernement, vous reprenez la lucidité pour achever cet état d'être. Le bilan en tiré, c'est quoi? On vous dit, vous la femme, il y a une stabilité. Vous allez pouvoir retrouver un bien-être dans votre moi intérieur. Vous allez pouvoir être dans la douceur. Vous allez pouvoir suivre votre intuition ou être guidé parce que vous êtes disponible à réceptionner les messages. Pour d'autres, cette femme ou cet homme, étant donné que c'est général. Et ben voilà. Mais voilà, la réponse définitive, c'est que par rapport à cette situation, soit vous allez être déterminé justement à vous détacher des situations ou des comportements ou de manières d'être pour pouvoir justement être déterminé à retrouver votre stabilité ou justement amorcer un changement concernant votre devenir ou à modifier votre comportement, quelle que soit cette situation. Alors, je vais compléter avec celui-ci.
C'est magnifique, mes amis. On n'a pas du tout la magie noire, des trucs comme ça. C'est parfait. C'est génial. Donc, c'est génial. Alors, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Il y a la lumière ici. Dedans, on voit clair par rapport aux disputes, aux querelles. Ouais. On voit clair par rapport à ça parce qu'on sait qu'il y a eu de la jalousie qui a été là, quel que soit le domaine. Des gens envieux qui ont été là, quel que soit le domaine. Alors, on va demander cette pollution-là. Cette pollution. Ok. Cette pollution, ça concerne les excès. Les excès en tout genre, les 7 péchés capitaux. Ce n'est pas que sexuel. Ça peut être sexuel, ça peut être des tentations, ça peut être des comportements. Dans notre moi intérieur ou concernant le foyer, d'où déception, désillusion, le fait de retrouver la clarté, le fait de comprendre la situation, le fait d'avoir compris que cette pollution-là, c'est parce qu'il y a eu des excès en tout genre, quelle qu'elle soit, dans notre moi intérieur concernant notre foyer, d'où déception, désillusion. Ça peut être toi, quelqu'un que tu connais, un ami, un frère, un collègue, toi-même, tout ça, ou une mère ou un père en fait. Alors, le contre avec le montre. Le contre avec le montre, ben voilà. Ben en fait, le contre, ça serait vraiment, comme j'avais dit, de rester dans cet état-là, au lieu de mettre fin à ça. Ça y est, c'est le passé. Maintenant, c'est toi qui règne maintenant, parce que les choses vont évoluer. Au lieu de rester dans ça, d'où ça ramène des énergies négatives, le doute, le questionnement, tout ça. Et ça t'empêche de te libérer de ce gros boulet qui t'empêche justement vis-à-vis de cette situation. Alors, le chemin à suivre dans le déroulement avec la solitude. Le déroulement. Le déroulement avec la solitude. On a la vigilance, la prudence parce qu'il y a des choses qui se passent derrière soi. Comme si on complotait derrière soi. Soit c'est cet homme où vous allez être dans la vigilance, dans la prudence pour aller vers une construction ou avant de passer à l'action. Soit concernant un homme dans votre entourage proche ou éloigné, un patron, un frère, un collègue, votre compagnon, quelle que soit la situation ou votre père, voire même. Mais soit c'est cet homme-là qui reprend confiance vis-à-vis de ce qu'il y a eu, d'où vigilance, prudence. Vigilance, prudence, parce qu'on est en pleine guérison. On est en pleine guérison, pourquoi? On retrouve de la lucidité, on retrouve de la clairvoyance. Donc, c'est bien lui. Ça peut être vous. D'où je me pardonne ou je demande pardon. Parce que les péchés, de toute façon, quel que soit ce que vous vivez, trahison, mensonge, tout ça, en fait, quand la personne prend conscience de ce qu'elle a fait et qu'elle demande pardon, quand on est bien avec soi-même, on est dans l'amour, on accepte le pardon, déjà pour se libérer soi-même, pour dégager ses énergies et pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que l'erreur est humaine dans la vie. Sans une erreur, d'ailleurs, ce n'est même pas une erreur, c'est une leçon. Sans ça, on ne peut pas évoluer, vous voyez. Alors, la réponse par rapport à la clairvoyance. D'où, comme on est en pleine guérison, on retrouve la lucidité, on a le flair. Par rapport à quoi? Aux disputes, aux conflits qu'il y a eu dans le passé. D'où on a les angoisses, le stress concernant notre avenir. Mais on essaye de retrouver, peut-être que au niveau de l'imagination, on avait un... Oui, attendez. Oh là là, ça va durer longtemps. Désolée mes amis, désolée. Ouais, c'est le fait de retrouver de la clairvoyance, la lucidité, sentir le flair par rapport aux disputes, aux conflits, aux querelles qu'il y a eu. Du coup, par rapport à l'avenir, on a les angoisses parce que on essaye d'être... Soit on essaye d'avoir une imagination créatrice, soit c'est au niveau, le soir, que vous allez avoir la clairvoyance. Peut-être pour d'autres, vous allez faire un voyage astral et vous allez avoir les renseignements vis-à-vis de cette situation. Ou pour d'autres, vous aurez besoin justement d'avoir quelle est vraiment la conception de ce que vous avez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette situation. C'est parce qu'on a des peurs qui sont là. Des peurs et des angoisses, d'où on a besoin de réfléchir
pour retrouver la paix ou prendre son envol et accepter justement la fin de ces conflits, la fin de ces déceptions et qui vous emmène vers la réussite. Ok mes amis. Alors, nous allons voir la réponse définitive. Nous avons eu, donc on se détache. On se détache des peines, on se détache des punitions. On vous annonce ici des révélations. Alors, ici, on vous annonce des révélations. Par rapport à ces révélations-là, ça peut être, pour moi, là, ici, on a vraiment, soit par des songes, comme on a vu tout à l'heure, soit vraiment par des songes, imagination, tout ça, la découverte de ces renseignements ou la découverte des infos que vous allez recevoir. Un instant. Ça va durer trop longtemps. Désolée les amis. Voilà. On se détache des punitions, des peines, parce que pour certains, vous allez être initiés justement à apprendre quelque chose, d'où révélation. Révélation est comme si on vous initiait justement à comprendre la situation ou à mettre en place des choses. Quelles que soient ces révélations-là, quelle que soit la découverte de ces informations-là, ou ça peut être les informations, des réponses, quelle que soit cette situation, ça va vous permettre en fait d'aller vers quelque chose de bon pour vous, d'évoluer concrètement ou de saisir la chance qui est là auquel vous avez droit. Peut-être les révélations, vous allez apprendre quelque chose dans laquelle vous étiez dans l'incapacité à faire quoi que ce soit parce que vous vous sentez sacrifié concernant une union, un lien, mais vous avez la force, une force robuste, une santé malgré l'égarement dans laquelle vous avez été dans le passé ou que vous allez être. Il y a une protection ici parce qu'il y a la guérison qui est là. Tempérance et la guérison, c'est aussi la retenue, c'est aussi la patience. La patience parce qu'il y a les richesses qui vous est annoncées, quelles que soient ces richesses-là. Soit pour d'autres, vous avez peur aussi au niveau des richesses. D'où on a besoin de réfléchir pour y voir un peu plus clair vis-à-vis de cette situation. Alors, ok. Et ce que tu dois viser, on a oublié. Ouais, ce que tu dois viser, c'est le changement. Le changement, espoir. Et puis, ce que tu dois apprendre, l'accomplissement pour aller vers ta destinée. Et oui. Et ce que tu dois donner, voilà, brise les obstacles. Donc, ce que tu dois donner, c'est vraiment de casser les barrières, de briser ces obstacles qui t'empêchent justement d'aller vers ce que tu veux. Ces difficultés, ces retards, il y a l'imprévu qui va arriver. Donc, tu vas pouvoir gérer tout ceci. Soit te pardonner à toi-même, soit il va y avoir un pardon. Vis-à-vis de cette situation, puisque tu vises le changement, cette transformation, ce que tu dois apprendre, c'est que tu vas pouvoir accomplir ce qui te tient réellement à cœur. Voilà, on va demander un conseil. Magnifique. Ah, c'était où? Obstacle. On va demander. Oh là là, j'ai coupé des roses tout à l'heure, mes amis. Et là, franchement, il y avait des fourmis dessus, c'est chiant. C'est chiant. Ouais, parce que ça, c'est... Ça y est, c'est bon, j'ai fini. Tu vas aller chercher le petit? Ok. C'est rien? C'est bon. Alors, ce changement. On a le petit qui vient manger à la maison. Ouais. Un changement avec un accord, l'acceptation de quelque chose. Par rapport au conflit, par rapport à la dualité que tu rencontres en toi ou par rapport à cette situation. Donc, il y a des contrats qui vont être signés, il y a des alliances qui vont être là, il y a le feu vert qui va être là par rapport à ce changement. Et cet accomplissement, ce que tu dois apprendre, waouh, ce que tu dois apprendre, c'est que tu vas aller à l'accomplissement de ce qui te tient à cœur, c'est-à-dire des promesses, des accords, des partenariats, des propositions avec la signature de quelque chose qui va t'amener justement du succès.
du succès, peut-être même qu'il va y avoir des contacts vis-à-vis de cette situation. Par rapport justement à l'indifférence qu'il y a eu, par rapport à l'absence de nouvelles ou par rapport à un éloignement où tu vas justement, comment dire, te déplacer, mettre en place du mouvement justement par rapport à ce succès qui va arriver. Il y a la fin de quelque chose et il y a l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Est-ce que tu vas donner ces obstacles? De quoi ça nous parle? Est-ce que tu dois donner par rapport à ces obstacles? De quoi ça nous parle? Est-ce que tu vas donner? Ouais, voilà. Tu vois, ce n'est rien, finalement. Ce n'est rien du tout. Ben voilà. Ça y est, c'est fini. C'est fini, mes amis. Là, vous rentrez à la danse. On vous dit, ces difficultés, ces retards, ces contretemps, ce que tu dois donner, c'est casser les barrières parce que tu es en pleine guérison. Il y a une transformation. Donc, retrouve. En fait, sois soulagé. Tu as cette sagesse en toi. Tu as guéri tes blessures. Donc, il y a des transformations qui s'annoncent. Parce qu'il y a le reprise de contrôle, il y a le reprise de pouvoir. Vis-à-vis de questionnements, de doutes dans lesquels tu étais, quelle que soit la situation, d'où on a vu là tout à l'heure, soit tu vas te pardonner, soit il va y avoir des excuses par rapport à cette situation où tu vas pouvoir te délivrer ou trouver un soulagement vis-à-vis de ce que tu as vécu et que tu vas vivre. Ok? Ok, un message. Alors, un message pour ça. Un message pour ça. Oh, la 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 la. Oh Seigneur Jésus, tu es magnifique. Oups. Ok, mes amis, pour vous, atteindre la paix avec au-delà et tout se transforme. Tout se transforme. On te dit tout se transforme. Métamorphose, changement, il y a la lumière qui est là, le pouvoir. Donc c'est magnifique. Je suis source de joie, de mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. D'où ce que tu dois donner, c'est ça. C'est-à-dire tout transformer, te libérer de ça. Quel que soit le temps, quel que soit ce que tu vas rencontrer, tu es capable. Tu sais que les choses vont aller vers un mieux. Avec au-delà, je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. Ben voilà. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Alléluia. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Que la paix soit avec vous, mes amis. Vraiment, rentrez dans la lumière, reprenez le contrôle. Ce n'est pas Dieu qui va vous dire, tiens, je te fais ci, tiens, je te fais ça, tiens, c'est à toi. Puisque lui, il est au-dessus, il est dans le cieux. Il te regarde, il t'a donné ce pouvoir. Il t'a dit, tu as la capacité, tu as le pouvoir comme moi. Tu as la capacité de vaincre des choses. Tu as la capacité de faire en sorte à ce qu'on te puisse te respecter. Donc, active cette puissance que tu as en toi. Demande au Saint-Esprit d'activer cette puissance et d'avoir cette foi avec Jésus-Christ pour te réaliser, pour vaincre les situations. Mes amis, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Pour ceux qui sont là, gratitude à vous. Vraiment, merci, merci, merci. Je vous love, comme je le dis aussi souvent. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.